Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va faire le récap de la journée du 29 et du 30. Alors la journée du 30, elle n'est pas encore finie, mais on va quand même faire le récap de la journée parce que je pense pas qu'il y ait d'autres positions avec mon plan là. Donc c'est parti. Alors, tac, on va commencer par la journée du 29. Et évidemment, on ira checker un petit peu ce que ça donne sur les 600K de compte. Alors, dans un premier temps, la journée du 29. Donc là, la journée du 29, putain, je fais une journée assez mitigée, assez, bah déjà dans un premier temps assez frustrante, et puis bon, une journée qui m'a un petit peu gonflé, je vais pas vous mentir. Tac, donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Ici, on a eu une toute première position très tôt le matin, enfin très tôt à 10 heures, donc trois quarts d'heure après le début de ma session. J'avais un BE agressif ici, et puis bon, ben, je me suis fait SL direct, donc j'ai pris une première loss. Après ici, mon plan m'a donné une nouvelle occasion, mais c'était une vente cette fois-ci, et là, voilà, le prix, il a rangé, waouh, c'était horrible. On voit que, on voit grosso modo dans cette amplitude-là, de 9 heures jusqu'à midi, c'était horrible, quoi. C'est vraiment contenu dans un tout petit range. Donc moi, c'est vraiment le genre de price action qui n'est pas très adapté à mon plan, entre guillemets. Donc voilà, je prends une deuxième loss ici. À ce niveau-là, je prends du coup une troisième loss. Ok. Je prends. Alors non, attendez, est-ce que je prends une troisième loss ici? Tac, tac, tac. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que je prends une troisième loss à ce niveau-là. Et donc avant, vous vous souvenez, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit dans une vidéo que je me limitais à 2 loss par jour, etc. 2 TP par jour ou 4 trades max. Donc cette règle, je l'ai un petit peu virée, et puis vous allez comprendre avec le temps pourquoi, mais aujourd'hui, je trade avec du coup de 9 à 19 avec tous les setups que mon plan me donne. Tant que les conditions sont réunies pour prendre un trade, je prends un trade de manière mécanique et c'est parti. Donc là, voilà, j'aurais dû normalement m'arrêter là. Donc là, sur cette journée, ça aurait été plus rentable de trader avec règles, mais en réalité, pas vraiment, et on va voir pourquoi après. Donc à ce niveau-là, je reprends une loge, je suis -3 pour la journée. Je rappelle que je risque 0,25 hein, sur mon compte. On ira faire un petit bilan et tout sur MyFundedFX après. Et voilà. J'ai pris un autre trade ici, du coup, qui m'a permis d'encaisser avant les news, et j'ai dû encaisser à peu près par là, ici environ. On ira voir exactement, mais j'ai encaissé grosso modo 3 R. Donc je retombe quasiment à zéro pour la journée. Et pour finir la journée, ici je fais quoi? Je fais une loss vers 16 heures. Voilà, donc au final je fais une journée du 29 à -1. Et pourquoi je vous dis que de trader sans règles, sans les règles que j'avais mis en place, que j'avais mises en place, c'est plus intéressant parce que ça augmente un petit peu le drawdown de la stratégie, mais par contre, ça augmente considérablement le nombre de R. Vous allez avoir toutes les statistiques de mon plan, du nombre de R que je fais par mois, etc., etc., dans le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, les amis. J'ai posté aussi des vocaux où j'explique ce que c'est le décalage réel théorique, où on parle de est-ce que c'est vraiment possible de gagner de l'argent en trading et tout. Enfin bref, c'est super intéressant. C'est des vocaux d'une dizaine de minutes et tout, sous format, on dirait un genre de podcast. Et donc voilà, c'est super cool. Donc ici, grosso modo, si j'avais tradé donc avec règles, donc 2 SL, j'arrête ma journée, j'aurais pris une loss, deux loss, et j'aurais arrêté ma journée ici, j'aurais fait du coup une journée à -2. Or là, j'ai tradé sans règles, je fais -1, -2, -3, +3, -1. Donc au final, je fais une journée à -1. Donc c'était quand même plus avantageux aujourd'hui de trader sans règles, et de manière générale, je pense que je vais trader sans règles étant donné que je risque très peu, je peux me permettre un petit peu de drawdown de plus en 0,25, c'est pas bien grave. Tac, et on va voir la journée du coup du 30 aujourd'hui. Alors la journée aujourd'hui, ici, c'est intéressant cette position parce que pour le coup ici c'est moi qui ai fait une erreur de plan. Cette position, je vous la montre parce que c'est quand même intéressant. C'est la première fois sur cette chaîne où je vous explique l'erreur que j'ai fait au niveau de mon plan. C'est que je commence à trader à 9h15.
Et à ce niveau-là, en fait, j'avais un setup qui était plutôt stylé, avec un POI plutôt stylé, etc. Et en fait, j'ai tout simplement pris une position à 9h14, donc 1 minute avant. J'ai été tag. Normalement, dans cette situation, si je suis tag avant les horaires, soit j'attends un modèle d'entrée 2, donc mon deuxième modèle d'entrée, soit je ne prends pas la position. Mais ici, j'ai quand même décidé de prendre la position avec mon modèle 1, chose qui n'est pas valide dans le plan. Et en plus, enfin, ça m'a coûté préjudice, entre guillemets, parce que bah, voilà, j'ai pris ma loss ici, qui, donc celle-là, bah, en fait, elle n'est pas valide. Ok, c'est une loss qui n'est pas valide, mais que j'ai quand même prise. Donc c'est une petite erreur de plan. Et ici, j'ai refait une loss aujourd'hui, donc là une loss très rapide, etc. Encore une fois, les conditions de mon plan étaient réunies. Seulement, bah voilà, j'ai pas, bah voilà, c'est un trade qui n'est pas passé. Ok, pas de souci, c'est comme ça, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, hop, je vais juste tracer un break ici. Et bah, pour ces 2 journées, on est good. Grosso modo, pour l'instant, j'ai pas d'autre position et je suis pas prêt d'avoir une autre position. Il est 17h, voilà. Alors, on va faire un petit point sur les deux comptes à 600K, enfin les deux comptes à 300K. Alors, où est-ce que j'en suis? Je suis à moins 0,62. Ok, je suis à moins 0,62 sur les deux comptes, hein, les deux c'est exactement les mêmes. Hop, voilà, vous voyez, hop, je suis à moins 0,62. Aujourd'hui, je fais une journée à moins 1005, donc moins 3000 pour aujourd'hui. Donc je perds 1%, je perds 0,5 aujourd'hui. Je fais 2 loss en 0,25 et j'étais à moins 0,25. Donc voilà, ça fait grosso modo moins 0,75. Je crois que j'étais un tout petit peu en positif. Donc voilà. C'est pas le meilleur début de mois, enfin le meilleur début de challenge que j'ai fait, mais bon, encore une fois, c'est une vision long terme. Je risque 0,25, donc franchement, c'est très chill. Je fais un mois qui est énorme. Je fais 47 R ce mois, donc c'est monstrueux. Le problème étant que j'ai commencé à trader sur ce compte le 27. J'ai pris mon premier trade le 27. Les 47 R, je les ai pris sur un autre, enfin pas sur ces challenges, donc du coup, et ben voilà, on en est là pour ces, euh, pour ces deux challenges. Donc voilà, il y a pas de problème les gars, on est très très loin, je suis à moins 0,6, il y a 8 de drawdown max. On repart sur le mois de juillet complet sur ces comptes, donc on aura le bilan total. Et puis voilà quoi les gars, c'est top, c'est top. Et puis bah, on espère faire un mois de juillet, vous allez avoir les résultats complets sur le mois de juillet. Et puis, on va pouvoir voir si on avance sur ces challenges. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, c'est cool. Et puis, rejoindre le Telegram si vous voulez vraiment débattre de sujets, etc. Des sujets vraiment profonds dans le trading, des sujets assez poussés, etc. Je fais des vocaux où j'explique pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!